Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 14 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement et aujourd'hui c'est retour des internationaux à l'exception de Rafinha qui a joué la nuit dernière donc il reviendra demain, voilà Rafinha parce que le temps de décalage horaire tout ça il reviendra un peu plus tard mais les autres, les joueurs européens qui ont joué en Europe là, ils étaient bien présents comme Robert Lewandowski bien évidemment, comme Frenkie de Jong, comme Ferran Torres qui a joué bien sûr avec l'Espagne le deuxième match puisque le premier n'était pas là. Félix ou même Frenkie de Jong, Jules Koundé, on peut voir aussi la jeune pépite Lamine Yamal, Cancelo ou même Christensen qui avait joué le deuxième match avec l'équipe du Danemark contre la Finlande. Donc voilà quelqu'un aussi Gavi les gars, plus de casque pour Gavi, c'est vrai que c'est on l'avait beaucoup vu avec le casque là, donc c'est fini le casque pour lui. Donc voilà toutes les autres photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain. On est jeudi après-demain, il y a match. Le Barça reçoit l'équipe du Betis Séville et le coach, bien sûr, le coach Xavi. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, un seul visage. Deco, leader Deco en une du journal Sport et la une journal Mundo Deportivo, bon, Laporta avec Deco. Donc la Deco marque la ligne en gros. Donc parce que hier il y avait une cérémonie avec Deco par rapport à son arrivée. Et Deco, nouveau directeur sportif du Barça, il a dit: je suis excité et heureux, la structure sportive sur le papier est très agréable, mais l'important est le travail quotidien et l'effort, les choses n'arrivent pas par hasard. Toujours avec lui, il parle des dernières recrues comme les deux Raúl. Donc il n'y a pas d'option d'achat chez Joao Félix et Joao Cancelo. Près d'un an seulement, s'ils sont performants à un bon niveau, nous essaierons de les garder au club. Donc en gros, il n'y a pas d'option d'achat, ce qui veut dire le Barça n'aura pas son mot à dire en gros concernant ces deux joueurs à la fin de la saison. Il va falloir renégocier, que ça soit avec Manchester City ou même l'Atlético, si le Barça veut faire venir les deux, peut-être un des deux, peut-être aucun, tout dépend comment ça va se passer cette année concernant les deux Portugais. Toujours avec Deco concernant l'arrivée tardive de Victor Roque qui devra arriver normalement en janvier prochain, est une question posée par son club, c'est l'Atlético Paranense, il l'avait dit, on veut bien vous le vendre, il n'y a pas de souci, mais on veut le garder au moins jusqu'à janvier prochain, c'est pour ça qu'il doit rester jusqu'à janvier prochain. Le joueur ne peut venir qu'à partir de janvier ou l'année suivante, c'est que ça peut être encore plus long, en espérant que ça va se faire là en janvier quand même. C'est une condition que l'Atlético Paranense a posée pour sa signature, c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Il faut respecter cette condition. Deco, par rapport à des joueurs historiques comme Piqué, Busquets, Alba sont partis et ce n'est pas facile de les remplacer, mais nous sommes sur la bonne voie pour recréer un bon groupe bien sûr, mais c'est déjà un bon groupe actuellement. Les objectifs pour Deco, nous voulons toujours gagner, il n'y a pas d'autre option, tout rafler, que ce soit bien sûr essayer de conserver le titre de la Liga, pourquoi pas remporter la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, essayer de la conserver, mais surtout, je pense, même s'il ne le dit pas là, c'est la coupe européenne, bien sûr, avec les deux échecs la saison dernière. C'est vrai qu'avec deux échecs comme en phase de poule de Ligue des Champions, alors que c'était plus arrivé depuis 20 ans avant les deux derniers échecs là. Donc voilà, il va falloir au moins se qualifier. Bon, pour les huitièmes, ça c'est obligé. Et après, comme j'ai dit, je pense qu'il faut moins viser les demi-finales de la Ligue des Champions pour que ça soit une saison réussie. Après, s'il y a le titre, ça serait bien sûr exceptionnel. Déco sur Messi. Messi est une personne que j'aime et je lui parle parfois. Parler de Léo, c'est se souvenir de lui comme de l'histoire du club. Je le vois heureux en jouant à Miami, en marquant plus de buts que jamais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a failli revenir, souvenez-vous, on parlait beaucoup d'un retour de Messi, du coup il n'est pas revenu. Bon, il y a plein de... On sait pourquoi maintenant il n'est plus revenu, parce qu'il a privilégié comme sa famille. Messi, il voulait plus être vraiment avec beaucoup de pression. C'est vrai qu'à Barcelone, il y aurait peut-être une grosse pression, qu'à Miami, il joue relâché, ça se ressent bien sûr dans ses performances. Deco toujours, il parle aussi de Xavi, le coach. Xavi a gagné le respect d'être l'entraîneur du Barça, non parce qu'il est Xavi, mais parce qu'il a montré qu'il était un bon entraîneur. Il a mérité son renouvellement, parce qu'on va parler du renouvellement de Xavi. Donc Deco rencontrera aujourd'hui ou demain l'agent de Xavi pour finaliser l'accord sur la prolongation du contrat jusqu'en 2025. Bon, moi je crois que c'est plutôt 2026, après ça peut être modifié. Donc voilà, Deco il a dit, Xavi va signer son nouveau contrat, il mérite. Combien d'années vous verrez bientôt, mais nous faisons vraiment confiance à Xavi pour l'avenir. Donc voilà, actuellement il a un contrat jusqu'en 2024. Donc là c'est marqué jusqu'en 2025, mais moi d'après ce que j'ai pu voir, ça serait jusqu'en 2026. Un nouveau contrat de 2 ans pour Xavi. On en saura beaucoup plus là, quand ça sera officiel, ça devrait l'être avant la fin de la semaine. On continue, on va parler cette fois-ci du match après-demain et les compos probables commence à sortir, et une de Relevo qui est un journal espagnol, voilà, ça pourrait ressembler à ça. Après ça peut beaucoup bien sûr bouger, donc Ter Stegen, bon ça c'est quasiment sûr, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo, donc ça pourrait être ça la défense avec la titularisation normalement de Cancelo, défenseur droit, milieu de terrain, Gavi, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, et devant donc Lewandowski, Lamine Yamal et Ferran Torres, voilà dans le 11 de départ. Ça peut ressembler à ça. Après on sait qu'il y a Gundogan, Gundogan qui a été blessé, on sait qu'il a un problème, enfin il s'est blessé au dos lors du dernier match contre l'équipe de France.
s'il est apte à jouer, on pense qu'il pourrait commencer dans le 11, peut-être à la place d'Oriol Romeu. Mais voilà, ça pourrait être ça. Ferran Torres, hein, je pense qu'il faut le faire jouer, vu ce qu'il monte là ces derniers matchs. Il marque pas mal de buts quand il était en super sub. Maintenant, pourquoi pas lui. S'il montre vraiment qu'il est bon rentrant en cours de jeu, il faut lui faire confiance et le mettre à un coup titulaire. Donc ça pourrait être ça, le match, enfin le 11 hein, contre l'équipe du Betis. Concernant le jeune Fermín López, ne pourra pas participer contre le Betis suite à son expulsion avec l'équipe réserve. Hein. J'ai dit qu'il a pris un rouge hein, lors du dernier match avec l'équipe B. Donc le Barça a consulté la fédération espagnole et l'a informé qu'elle ne pourrait pas participer. Donc voilà, il ne jouera pas parce qu'il est exclu tout simplement. Il est suspendu, Fermín López. Concernant Gundogan, hein, on revient sur Gundogan. Donc les médecins de l'équipe nationale allemande ont confirmé au Barça que la blessure de Gundogan n'était pas grave. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'hier on annonçait, plutôt on avait peur, très peur même du côté de Barcelone. C'est moins grave que prévu. Bonne nouvelle. Juste un ecchymose dans le bas du dos. Donc une ecchymose, en gros, c'est un gros bleu voilà, pour les gros buts. Aujourd'hui, le joueur passera des examens à son arrivée à Barcelone. Donc bon, là, il a peut-être déjà passé ses examens. Donc s'il est apte à jouer, il peut être dans le 11, hein, j'ai dit. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de risque pris. Hein. S'il a encore un gros bleu dans le dos, je pense qu'il sera forfait pour cette rencontre. On verra. Javier Tebas, le président de la Liga, par rapport au jeune Lamine Yamal, est une star. Il y a les bons joueurs et très bons joueurs, mais Lamine est bien plus que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la Liga, mais il y a de nouveaux joueurs très excitants comme Lamine Yamal. Il est très content parce que lui c'est le président de la Liga et quand il sait qu'il y a des pépites comme ça dans la Liga, ben, il est que content bien sûr d'avoir ces joueurs dans son championnat. Un journaliste il a dit par rapport à Ferran Torres, le meilleur Ferran Torres se révèle lorsqu'il termine dans la surface de réparation après avoir initié les actions lui-même. Il occupe très bien la zone de but et a le sens du but. Hein. Son début de saison ne devrait surprendre personne. Ferran est un joueur très talentueux. C'est vrai que bon, j'ai toujours trouvé ce joueur très irrégulier, mais là il est régulier dans ses performances. Bon, un début de saison, maintenant il faut qu'il soit tout au long de la saison. Et là, bien sûr, il fait une très grande saison. C'est pour ça aussi qu'il a été conservé, hein, parce qu'on annonçait beaucoup un départ de Ferran Torres. Mais vu qu'il a fait une grosse pré-saison, déjà il a été bon lors des matchs de pré-saison, les matchs amicaux. Et là, en championnat, il était bon lors du mois d'août. C'est pour ça qu'en gros, le Barça a préféré le conserver. Bien sûr, c'est plutôt Fati hein, qui a quitté, on le sait, le club. Concernant Araujo, est dans la dernière étape de sa convalescence. Il recevra le feu vert médical la semaine prochaine. Lui qui est blessé, hein, ça fait déjà plus d'un mois. Donc, il devrait revenir très prochainement, Araujo. Et ça, c'est aussi bien sûr une très bonne nouvelle quand les joueurs blessés reviennent à la compétition. Concernant Pedri, donc lui, ça bouge pas. Il devrait être de retour d'ici un mois et une semaine. Pas de risque. Voilà, il reviendra après la trêve internationale dans un mois. Il devrait revenir contre Bilbao le 21 octobre prochain. Donc voilà, dans un mois et une semaine exactement. Le traducteur de la sélection espagnole lors de la Coupe du Monde 2018, il a dit « Je n'ai pas vu de professionnalisme parmi les joueurs de l'équipe sauf Iniesta. Après le match contre l'Iran, les joueurs avaient un jour de congé. Tout le monde partait toujours en petits groupes sauf Iniesta qui passait la journée avec sa famille. » Donc toujours avec le traducteur de la sélection espagnol lors de la dernière Coupe du Monde. Hein. J'étais chargé de réveiller les joueurs chaque matin. Je les réveillais et personne n'était prêt sauf Iniesta. Une fois, j'ai réveillé Busquets et il s'est mis en colère. Il m'a dit que j'étais un sale réveil. Voilà, donc lors de la Coupe du Monde 2018, hein, c'était celle il y a 5 ans. Hein. Et toujours avec ce traducteur lors de cette Coupe du Monde 2018, hein, Piqué est une personne qui ne met jamais les pieds sur terre et regarde les autres avec dédain. Dans la salle de repos où ils passaient une grande partie de leur nuit pour se reposer, je suis entré et j'ai vu la salle pleine d'alcool et de cigarettes. Ils m'ont demandé de l'alcool à 7 h du matin. Donc voilà, une petite info de ce qui s'est passé. Bon, c'était en 2018 hein, lors de la Coupe du Monde où l'Espagne avait totalement floppé. Hein, on se souvient, je crois qu'ils avaient été éliminés dès les... je crois qu'ils étaient sortis dès les phases de poule. Hein, je crois l'équipe espagnole, je ne sais plus. Peut-être en 8e. Je crois que c'était fait sortir par la Russie, si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon, c'était en 2018. C'était il y a quand même quelques années. Ter Stegen et sa femme attendent un nouvel enfant. On félicite. Hein, donc Ter Stegen et sa femme qui s'appelle Dani Ter Stegen. Voilà pour l'heureux événement qu'ils vont bientôt avoir. Le Camp Nou est en ruine, c'est vrai. Regardez le stade, il est méconnaissable. Bon, après, il est en travaux. Bon, il n'y a rien de surprenant, mais c'est vrai que ça fait mal. Hein. Bon de le voir comme ça, mais il n'y a pas de souci parce qu'il va être. Enfin, il sera prêt, on espère. Et comme je l'ai dit hier, les gars, peut-être ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier, donc les travaux sont dans la date prévue. Hein. Donc tout se passe actuellement comme il faut, bien sûr, pour les travaux. Maillot d'échauffement du Barça la saison prochaine, pas là, hein, parce que là, on connaît déjà le maillot d'échauffement la saison prochaine. Donc le maillot, le survêtement noir et le survêtement beige, on peut dire, hein, pour la saison d'après. Cerezo, donc c'est le président de l'Atlético par rapport à Félix, hein, peut devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe et je suis convaincu qu'il le fera avec Barcelone. Hein, c'est un grand joueur. Voilà, pour ce joueur prêté sans option d'achat, n'oubliez pas, au Barça. Donc le joueur Félix. Ça n'est mon idole, il a dit Messi.
parce que les joueurs du Bayern Munich ont été questionnés. Donc son idole Messi, c'est un joueur bien sûr du Barça légende. Kimmich, son idole lui c'est Xavi. N'oubliez pas que Kimmich, pour ceux qui suivent beaucoup mes vidéos, j'avais dit que le Barça voulait recruter Kimmich. Enfin ils avaient essayé, c'était pas fait. Mais l'intérêt du Barça pour Kimmich est toujours d'actualité. Et s'il ne prolonge pas son contrat avec le Bayern, cela pourrait ouvrir la porte à des négociations l'été prochain. Et surtout lui, on peut voir voilà, que Xavi Hernandez de Barcelone, c'est son idole. Et pourquoi pas travailler avec Xavi du côté du Barça pour Kimmich. Donc on verra. C'est vrai que le Barça a tenté, ça n'a pas été possible. Là, l'été 2023, pourquoi pas l'été 2024. Mes idoles concernant Musiala, Messi, Ronaldinho. Voilà, deux anciens joueurs, bien sûr, du Barça. Et on finit, tiens, avec aussi des légendes là. Donc, les 100 meilleurs joueurs de l'histoire sur le média GTC. Et pas mal de joueurs qui sont passés du côté de Barcelone, comme le premier, Léo Messi, en première position. Diego Maradona, qui a joué au Barça, à la 4e position. Xavi Hernandez, à la 6e position. Cruyff, à la 7e position. Ronaldo R9, à la 8e position. Donc voilà, déjà pas mal quand même de joueurs du Barça, enfin ex-joueurs du Barça dans le top 10. Des autres qui qu'on pourrait mettre, j'en cherche. Alors Iniesta, tiens, à la 20e position. Ronaldinho à la 21e position. Rivaldo à la 26e position, bien sûr, c'est un joueur du Barça. Est-ce qu'il y a des joueurs en activité là? Non, il n'y en a pas, je pense pas, peut-être Lewandowski qui est dedans, mais je le trouve pas, voilà, parce qu'il y a tellement de noms. Donc voilà, concernant les gars, c'est top 100, bien sûr, des plus grands joueurs de l'histoire d'après le média GDC. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on sera la veille du match contre le Betis. On commencera à parler, bien évidemment, beaucoup de cette rencontre. Allez, moi, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.